Salut à tous, alors voilà, une nouvelle vidéo pour une grue Liebherr. Je suis pas un pro de la Liebherr, mais moi celle-là je la gère comme une potin MLGT. Bon la mais MLGT je la recommande pour les débutants. Bon, les potins c'est pour les débutants de base. Liebherr c'est un autre monde. Voilà. Je vous montre un peu. Voilà les manettes. Comme vous pouvez le constater, là, en fait, les gens, ils ont un problème dans la conduite. C'est quand ils conduisent la grue pour orienter de gauche à droite, ils se focalisent que en tournant. Alors que tu tournes pour éviter de faire un ballon. Je vous montre. Voilà. Et là, si tu t'arrêtes tout de suite, tu arrêtes de tourner et tu attends que la flèche s'arrête. Et là, tu appuies sur le petit bouton. Le petit bouton qui est là, qui te permet, en fait, c'est le frein. Tu vois. Voilà. Et là, c'est bon. Bah, comme vous pouvez le voir, j'ai mon propre tableau. J'ai un truc à vous recommander quand vous conduisez une grue et que vous avez une distance avec la charge et vous savez pas combien peut porter en bout de flèche. Bah, regardez, je vais vous montrer ça tout de suite. Une petite seconde. Elle est où? Je vais vous montrer celle que je suis souvent dessus. C'est celle-là. Voilà, là vous avez la charge. D'accord? Regardez, la charge elle est là. Et ça c'est la distance du chariot. Attendez que... je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez? Et plus j'avance... Vous avez compris? Après, plus c'est lourd, plus ça va sonner. C'est logique. Bon, vous avez la distance qui est affichée là, la charge et l'orientation, y compris la zone de survol. Voilà, mon survol, c'est pas le cercle, hein. C'est ce que vous voyez ici, là. Après, bon, vous avez différentes touches qui vous permettent de savoir exactement, comme la clé, qui vous dit exactement votre grue, la référence avec... je suis fatigué. Bon, après, bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette grue? La vitesse du vent. À 50 km/h, t'as plus le droit de porter de panne ou de coffrage ou des charges lourdes. À 72 km/h, c'est fin de chantier. T'arrêtes le chantier, tu te barres. Voilà. Quoi d'autre? Le talkie-walkie. Mesures de sécurité, par exemple, moi aujourd'hui j'ai eu beaucoup Non, la semaine dernière j'ai eu beaucoup d'interférences. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé le chef de chantier par téléphone et je lui ai dit, écoute chef, j'ai trop d'interférences et il y a un risque d'accident qui veut dire que quand une personne sur un chantier dit moule alors que moi il m'a dit de monter et que le mec il est en dessous, là je vais focaliser dans ce que j'entends. La personne qui va me dire moule alors qu'il n'est pas dans le chantier, alors qu'il est dans un autre, je vais commencer à mouler moi, en croyant que c'était mon chef qui a parlé. Je risquerais d'écraser une personne. Ou j'en passe, hein, des mots. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Bon, bah, après, vous avez ce qu'on dit changer d'interférence. Ou changer d'interférence. Y compris, il est meilleur de changer d'interférence que si vous êtes tombé avec le chef de chantier. Vous vous mettez d'accord. Ou des fois, tu testes les interférences, voir laquelle est moins... il y a moins d'interférences. Voilà. Ça, c'est le point interférence. Quoi d'autre? Et j'ai aussi... La plupart des personnes qui ont une galère avec la grue, c'est quoi? Sur la Liebherr, comment orienter attendez, je vais essayer de faire ça comme ça. Voilà, bon, 2 euros. Merci, merci au donateur. Voilà mon confort, moi comment je suis sur ma cabine. Pour orienter la grue, non, le siège, vous avez cette manette qui vous permet de lever. Et là, tu peux orienter. Mais là, ils vont dire, mais j'arrive pas à orienter, j'arrive pas. Bah, c'est normal. Voilà. Tu lèves. Bon, c'est bloqué, voilà. Tu lèves ça. Après, tu dois logiquement lever ça. Qui veut vous amener à ça. Attendez, il faut que je me mette aussi de l'autre côté. Tu vois là, ça bloque encore. Non. Voilà. Là, je reviens. Bon. Après, voilà. Là, je vous ai montré mes petits points de vue. Pour du ballon, si vous voulez savoir où j'ai du ballon, attendez, on va voir ça ensemble. Je me permets de monter. N'oubliez pas, ce bouton là c'est pour le frein. Vous orientez. Je vais essayer de faire comme ça. Hein. J'arrive pas à filmer à fond. Voilà, là je lâche. Vous avez vu, je lâche. Et là, au moment où je veux m'arrêter, j'attends qu'il s'arrête. Et là, j'appuie sur le bouton. Voilà. Automatiquement c'est le frein. Pour attraper le ballon, tu mets des petits coups de droite à gauche. Voilà. Hop. Et tu reviens à droite, à gauche, je veux dire. Voilà. Et là, tu appuies sur le bouton du frein. Voilà.
Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Parce qu'il y a beaucoup de questions, je me rappelle plus trop des commentaires que vous avez laissés. Euh, pour les débutants, je vous recommande de conduire les MLGT, retenez bien le mot MLGT, les potins. Bien sûr, t'as des débutants qui commencent avec les Liebherr. Moi, voilà, je vous conseille de taffer avec les Liebherr, les potins au départ, puis par la suite, Liebherr. Début de chantier, et ne prenez pas les chantiers où c'est super difficile, où tu sais que tu vas tomber sur des mecs qui crient. Euh, alors ça, c'était mon point de vue. Si j'ai ouvert cette chaîne YouTube, c'est tout simplement pour donner des conseils parce que j'ai vu sur plusieurs groupes Facebook et WhatsApp des messages de personnes, plusieurs personnes qui me demandent des soutiens, de l'aide et tout ça. Ouais, comment conduire, donne-moi un centre de formation qui est vraiment rentable et que je pourrais travailler en Suisse comme Aftral, centre de formation qui se trouve à Gennevilliers, bon, et j'en passe, dans d'autres secteurs aussi. Euh, c'est quoi les tarifs et tout ça. Je peux pas tout vous dire en fait. Je peux pas tout vous donner. Je peux pas parce que voilà. Je me suis engagé avec un groupe sur WhatsApp, les grutiers d'Île-de-France. Il y a eu un décès, un frère qui est décédé. Allah yarhamou. Il est tombé, enfin la cabine, elle a lâché. La cabine, en fait, les boulons, à mon avis, ils étaient rouillés. Puis la cabine, elle est tombée raide sec au sol et le mec, il est décédé. Et nous récoltons une somme d'argent, à peu près 15 000 balles, je crois, un truc comme ça, pour payer l'avocat en fait. Et moi, je récolte la somme et je le donne. Moi, je suis bien payé, je me plains pas. Je vais pas gratter 50 euros pour ma poche, non. J'essaie d'aider sa femme. Puis voilà, bon, bah, j'espère que ma vidéo vous a plu et que si vous avez d'autres conseils, enfin, si vous voulez d'autres vidéos sur différentes grues, j'essaierai. Là, je suis à Montpellier. Je pars mercredi à Paris pour le 17e arrondissement. Je vais taffer là-bas. C'est une Niébert. Puis après, je partirai dans le 92 à Antony sur une potin. Je J'essaierai de faire le maximum de vidéos afin de vous aider. Par contre, j'aimerais juste vous dire, des fois, t'as des grues, ils sont vraiment bizarres. T'as la girouette, logiquement, t'as une girouette en haut et t'as une girouette à l'extérieur et une girouette en bas. On est d'accord? Ce qui est manuel. Et sachez que j'ai pas de girouette en bas, moi. La girouette, là, j'en ai trois, mais ils sont en haut. En haut. Bon, ça c'était mon point de vue et voilà. Voilà, bah là, je viens de terminer et je suis sur un chantier, c'est le bordel total pour eux, mais pas pour moi. Je travaille bien, mon chef m'a appelé, m'a dit t'auras une petite prime. Et je suis content. Bon voilà, bah, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à la frotter, à faire tout ce que vous avez à faire sur ma vidéo. Puis voilà. Ciao. Salut.